2, test, test. C'est bon, le micro il bouge, la bouteille est de travers, on va la mettre ici. On va l'allonger même plutôt pour éviter qu'elle fasse du bruit en tombant. Ça c'est cool. Alors, est-ce que tout est bon? Twitch Alert il est lancé. Les émulateurs sont là. Internet est coupé. Oh ben c'est lancé, c'est nickel. So, ben, bonsoir tout le monde. Ben, c'est les Jujubee Bros. Hein, voilà. Bon, ce soir, je suis... Excusez-moi le portable. Ce soir, je suis tout seul. Mon frère n'est pas là. Il a mal à la tête. Je vais le mettre en vibreur, vous savez quoi. Il a mal à la tête, donc il ne peut pas assurer le live pour ce soir. On lui en veut pas. Hein. Enfin, j'espère que vous lui en voulez pas. Le pauvre, il a juste mal à la tête. Il ne l'a pas voulu. Enfin, c'est pas lui qui a décidé ça. Donc, bonsoir tout le monde. On se retrouve du coup pour ce live spécial 30 ans de Mario. Bon, voilà. Hein. J'ai envie de dire joyeux anniversaire Mario. Hein. C'est 30 ans, ça fait... Ben, ça fait 30 ans. Bus. Ah, bon, alors on va lire un peu le chat. Donc je vais devoir gérer le chat et le jeu, vous inquiétez pas, je vais essayer d'assurer. Alors bonsoir de Medka, bonsoir Medka, salut Nexus One, salut Nex7, salut Diabloman Burger. Donc Diabloman Burger, je sais qui c'est, bien sûr. Et voilà, après tout le monde se parle entre eux. Donc pour cette soirée spéciale 30 ans de Mario, je vous dis un peu le planning. Hein. Et peut-être que si vous êtes gentil, il y aura peut-être une petite surprise à la fin. Ah, attention, teasing. Alors, ce soir, on va commencer par... Alors, je vais pas tout vous dire, hein, sinon ça va gâcher la surprise. Donc, on va faire du Super Mario Bros sur NES, Super Mario 2, Super Mario Bros 2 américain et européen sur NES, Super Mario Bros 3 sur NES, Super Mario World sur Super NES, Super Mario World 2 sur Super NES aussi normalement, Mario 64 sur Nintendo 64 en espérant que ça marche. Et oui, la petite surprise peut-être à la fin. Soit, allez, c'est parti. On va commencer du coup avec... ben tiens. Je vais vous montrer. Alors là par contre, oui, ça va être important que vous me disiez si le son n'est pas trop fort par rapport à ma voix. Et si on m'entend bien parce qu'on n'a pas pu faire les tests son juste avant. Donc, on va déjà commencer du coup par... Oh. Oula, c'est pas ça que vous voulez faire. C'est pas le bon, excusez-moi, c'est lui. En espérant qu'il se lance bien. Oh. Ah voilà, nickel. C'est lui. Alors voilà. Est-ce que vous allez le reconnaître C'est que position. Ah non, ça oui, ça c'est la save state, excusez-moi. Alors attendez. Ah voilà. Ok donc. Dites-moi si le son est pas trop fort. Donc vous l'avez bien évidemment. Oh putain. Dans mes oreilles ça hurle par contre. Vous l'avez sûrement reconnu, Donkey Kong, hein, la première. Oui, je joue avec le joystick, il y a pas mal d'accueil. La première apparition de Mario sur arcade. Bon, je suis très nul, je ne connais pas. Oh, c'est parti, on est chaud. On va pas passer 10 minutes sur ça. Ah merde, putain. Il est ok le son. Ah nickel, ça tant mieux. N'hésitez pas à me dire hein, si le son du jeu n'est pas trop fort, comme ça je peux le régler. Test ok. Bon, Donkey Kong, hein, première apparition, j'ai envie de dire connue de Mario. Bon, première apparition tout court de Mario qui s'appelait à l'époque Jumpman. Un des classiques du jeu d'arcade, j'ai envie de dire. Et on va parler un peu d'histoire hein, durant ce truc. Durant ce live. Il y a eu un film sur Donkey Kong qui est un film documentaire américain réalisé je ne sais plus par qui. Ah, bah, excusez-moi. Un film documentaire. Le son est un peu fort. Ah, attendez, je m'en occupe. Je crois que c'est XW. Ah. Zut. Excusez-moi. Je vais essayer un peu tous les boutons. Je ne sais plus lequel permet d'accéder au menu. C'est pas lui en tout cas.
vidéo option, il n'y a pas audio option. Juste, attendez, je vais faire appel à mon intervenant extérieur. Intervenant extérieur, s'il vous plaît. Comment on fait pour accéder au menu de cet émulateur, s'il vous plaît? Alors oui, ça commence bien. Voilà, on a un intervenant extérieur invisible à l'écran. Qui prend... C'est quoi, c'est... D'accord, et pour baisser le son, ça serait où? Ah, faut passer directement par le tableau. D'accord, très bien, alors on va faire ça. Alors, on va faire des tests, hein. Donc, il est où? Ça doit être... Main Donkey Kong, il est là. Dites-moi là, dites-moi là si c'est mieux? Ça va être un peu fort, on t'entend pas trop, je crois en toi Jean-Michel, un VIP. Alors, dites-moi là si c'est mieux. Est-ce que je dois baisser, est-ce que je dois augmenter? Bon, avec le décalage, alors, du coup, putain, j'ai tellement de trucs. Ça, je vais mettre ici, le son. Un VIP invisible. Oui, bon, là, bien sûr, je jouais pas, hein. Commencez pas à dire. Ah. Ah, excusez-moi, bonsoir, enfin, merci Diabloman Burger, oui, oula, putain, je suis, alors attendez, dernier follower, il est là, je vais augmenter ordre, déplacer en haut, et dernier follower image, je vais mettre déplacer en haut aussi, excusez-moi, alors oui, bienvenue Diabloman, excusez-moi, bon, merci de t'être follow, oui, mais là c'est pas moi qui joue, alors est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est mieux? Ok, merci Medka. Dis-moi s'il faut que... Enfin, dites-moi s'il faut que si vous voulez que je l'augmente encore un peu. Je vais l'augmenter du coup ici. Alors c'est parti. Alors, ce que je disais, Donkey Kong, première apparition de Mario qui s'appelle à l'époque Topman, hein, sur arcade, un classique de l'arcade. D'ailleurs, comme j'ai dit, on va faire un peu d'histoire durant ces 30 ans, hein, parce que 30 ans, c'est quand même 30 années. Hein, et donc il s'est passé des choses durant ces 30 années. Ça va, durant ces 30 années, il a pu se passer des choses. Et il y a eu un film documentaire américain. Oh l'enfoiré. Un film documentaire américain sur Donkey Kong qui a été réalisé et en fait qui parle de deux personnages connus dans la quête, enfin de deux personnes lambda dans la conquête du high score sur Donkey Kong. Donc c'est vraiment un film très intéressant, c'est King of Kong que je vous recommande. C'est vraiment un très bon film documentaire. Il y a vraiment des moments où on ressent des émotions pour les personnes, pour les joueurs. Et c'est beau à voir. C'est une belle expérience. Ah merde putain. Et Luigi Mario et Mario Mario. Exact, oui, ça c'est les fameux noms de famille des Mario Bros. Et du coup voilà, donc Billy Mitchell c'est la personne qui détient le record mondial sur Donkey Kong. Et Steve Wiebe, un américain lambda, un jour décide de battre ce record. Et il y arrive, sauf que Billy Mitchell est une personne fourbe. Et donc va tout tenter pour éviter que Steve Wiebe gagne le nouveau record. Et donc voilà. Mais bon, je vais pas vous spoiler de comment ça se passe. Vas-y. On finit juste le premier niveau si on peut. Oui, voilà, c'est bon. On a fini le premier niveau, j'ai envie de dire. On va s'arrêter là parce qu'on a d'autres jeux à tester, mesdames et messieurs. Enfin, tester. À jouer. Non, je teste pas. Allez hop. Bye bye. Au revoir. Voilà. Donc, est-ce que oui, ça, dernier fleuron est bien tout en haut. Je vais mettre ça aussi. Ordre. Déplacer en haut. Excusez-moi. Fond 30 ans. Chat. C'est nickel. Tout est bon. Maintenant, on a fait Donkey Kong. On va passer tout naturellement à Super Mario Bros sur NES. Alors, on attend qu'il s'affiche à votre écran. Voilà. Il est beau. Il est là. C'est Pauline et pas Peach. Oui, exactement. On vibre avec les protagonistes dans leur recherche du high score sur Donkey Kong. C'est King of Kong le film, hein, je sais plus si je vous l'avais dit. Alors, on va lancer. N'hésitez pas à me dire aussi là si le son est trop fort.
Oula, non mais non, il est bien fort. Il doit sûrement... Alors je vais vous laisser la musique pour que vous puissiez me dire. Partout. Non, ce n'était pas cette option. Putain, décidément. C'est la panique. C'est la panique, la panique. Vous savez quoi? Hop, on va passer par là. Je vais mettre tout à 50. Ça devrait être mieux. Est-ce que, dites-moi si c'est mieux. Je vais peut-être enlever ça. Je vais mettre ça plus haut. Voilà. Dites-moi si c'est mieux. J'ai baissé le son. Est-ce que je le réaugmente? J'ai réduit le volume de moitié normalement. Salut The Dark Shark, trop fort encore. Et là, je vais baisser maintenant de 3 quarts, j'ai envie de dire. Je vais pas trop jouer du coup. Comme ça au moins, là je l'ai mis à 25 le son. Exactement, oui, exact, Metcalf, le design des jeux sont les mêmes que les buissons, il n'y a que la couleur qui change, c'est pour gagner de l'espace mémoire sur la ROM, sur la cartouche. Est-ce que c'est encore trop fort? Dites-moi, parce que franchement, le son, c'est un truc pour moi qui est super important. T'as loupé une vie cachée. Ah, c'est bon, le son est bon. Nickel, alors moi je monte ça. Encore trop fort, mais décidément. Là, c'est bon. C'est bien ça, il faut que je baisse, hein, regardez, trop harsh. Je l'ai mis à 10, trop fort. Peut-être qu'il y a un peu du lag aussi, de votre côté. Hein. On n'entend pas Julien. Nickel, ah nickel, enfin, merci. Vous savez quoi? Hop. Hop. Ça va garder normalement ma config. Hein. Ouais, voilà. C'est bon, ouf. Bon, comme ça, moi, je sais que je les mets tous à 10. Alors. Putain, les câbles, ils s'en mêlent. Ah, c'est vraiment, c'est l'anniversaire. Hein, c'est la fête. On est là, on est euphorique. On est là, on est content. Alors, vous vous demandez, enfin, vous avez peut-être quelque chose. C'est pourquoi la musique va aussi vite. Parce que c'est vrai que le thème de Mario, on a l'habitude à ce qu'il soit pas aussi vite. Parce qu'en fait, nous avons, enfin, là, j'ai une ROM américaine. Du coup, c'est une ROM en 60 Hz. Et les musiques en 60 Hz étaient plus rapides que les musiques européennes qui, elles, étaient en 50 Hz. Dû à la limitation des prises secteurs, je crois. Si je me souviens de mes cours de physique. Et donc voilà, donc la musique est un peu plus rapide. Le jeu en lui-même est plus rapide aussi, mais voilà. Moi c'est ça que j'essaie de l'apprendre. Bon, laisse tomber, j'ai déjà une peur. Donc Mario Bros, un grand classique de la NES, un grand classique. Peut-être on va faire un unboxing et peut-être un 30 minutes sûr, c'est sûr. 30 minutes sûr, c'est sûr. Et après, après je sais pas si on fera une série dessus. Après le dernier tuyau, très bien. Ah, bon, c'est pas grave, je connais pas le jeu par cœur, mais wow. Donc Super Mario Bros, un grand classique de l'arcade. Ah, oh putain, excusez-moi. Un grand classique de la NES, un grand classique du jeu vidéo. Le jeu qui a sorti le jeu vidéo de la crise, hein, parce que après le crash de 83 avec la multitude de jeux pourris sortis sur les consoles d'Atari, tout ça de l'époque, et ben en fait plus personne ne croyait en fait dans le jeu, enfin plus personne croyait dans le domaine du jeu vidéo. Et c'est Nintendo, oui Nintendo, je dis bien messieurs dames, Nintendo qui a relancé l'industrie du jeu vidéo, qui a relancé l'industrie des consoles. C'était un pari tout risqué, soit ils gagnaient, soit ils perdaient. Si ça marchait, ils allaient continuer, si ça marchait pas, mais ils arrêtaient
ils arrêtaient... Bah, ils allaient pas réessayer. Et ça a marché. Oh, c'est quoi ça? Ah merde, ça doit être une vie. Et ils ont gagné. Et Nintendo prospère encore maintenant. Hein, et même 30 ans plus tard, Mario est toujours là. C'est beau à voir. C'est Nintendo a sauvé, j'ai envie de dire, le jeu vidéo. Et on peut le dire, je le dis très fort, Nintendo a sauvé le jeu vidéo. Alors là, la célèbre, que dis-je, la cultissime Warp Zone que tout le monde doit connaître. Vous savez quoi, on va pas aller au monde 3, tiens, pas le monde 4 parce que voilà. On fait encore un ou deux niveaux et on s'arrête là. Alors, tu as zappé le Mario Bros Arcade? Oui, je le montrerai après. Vincent n'est pas là parce qu'il a mal à la tête. Il a mal à la tête, il est très enrhumé, il a dit qu'il se sentait pas de faire le live. Oh l'enflure! Oh, c'est méchant ça. Mario sera toujours là, oui. Mario sera un vétéran, le seul qui peut prospérer encore des années. Donc là, c'est pas Super Mario Bros The Lost Level, hein, c'est Super Mario Bros classique. Il n'y a pas les fameuses plantes rouges. Où en fait, même quand tu restes sur le tuyau, ben, elle sort quand même. Là, c'est le fourbe. Dans le 3-3 ou 3-2, on peut aller au-dessus du mât. Ah bon, oh, bah, tu dis, t'es un expert. Hein. Bon, je sais qu'à un moment, il y a un passage avec une vigne. Une vigne qui permet de monter au ciel et qui en fait est une autre warp zone. Et après la fameuse warp zone du monde 1-2. Oh mais quelle enflure! Je suis au monde 6. Ah oui, tu me l'avais dit, ouais, mais... Chapeau. Je crois que c'est une dernière. Je suis pas très doué, hein. Je suis mieux à Mario. Bon, vous savez quoi, game over. On va arrêter là. Quoique... Ouais, on recommence... Vous savez quoi, on va arrêter là. Hop, je quitte. Je vais vous montrer le Mario Bros Arcade. Mais on ne gagnera pas de vie. Super Mario Bros sorti combien de temps après la NES? Je crois qu'il est sorti quasiment en même temps que la NES, en 85. Mario Bros Arcade, alors là, peut-être baisser le son. Oula. Oui, où t'es toi? Où t'es? Le son, où t'es? Ah, ben il était déjà réglé. Ah, oula. Oula, il est un peu gros pour moi là. Ah bah oui, hop, je peux tirer comme ça. Oh, nickel, c'est quasiment bon réglage. Non, ça sert à rien que je tire comme ça en fait. Ça m'a l'air d'être plutôt un bon réglage, on va laisser ça comme ça, même si c'est une petite bordure sur le côté, ce n'est pas très grave. Parce qu'après en fait tous les autres se basent sur ce modèle que vous avez là. Alors Mario Bros Arcade. Ah oui, par contre, il y a un petit truc qui gêne. Voilà. En 1983 au Japon, oui, il a en 85 aux États-Unis. Oui, il faut peut-être que je reclique là. En Mario Bros sur arcade. Pas un jeu fameux, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez bien. Bon, par contre, ce qui est bien, enfin ce qui est intéressant de voir avec, on peut jouer à 2 joueurs. Bon, ce qui est intéressant de voir avec ce jeu, c'est qu'on ne peut pas sauter encore sur les Koopas, vous voyez. Mais il y avait déjà les boules de feu, il y avait déjà les Koopas, du coup, les Koopas de plusieurs couleurs d'ailleurs, les tuyaux aussi, et l'apparence générale de Mario, j'ai envie de dire quand je crois qu'il faut les taper par en dessous, mais je sais pas ce qu'il faut faire après. Faut les taper comme ça. Ah d'accord, ok. Oui, c'est un bête jeu, en fait il faut survivre, je pense. Hein. On peut... Oh là, ok. Bon. Il y a... Oui, les Koopas ne sont pas debout, en effet. Donc vous voyez, on peut jouer à 2 joueurs. Je vais vous laisser un peu la démo pour montrer comment ça se passe à 2 joueurs. Vraiment, voilà, on peut... Le but, c'est en fait d'essayer, on va dire, de sauter par en dessous son adversaire. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais... Oh, c'est pas fameux, hein. C'est clairement pas fameux. Personnellement, hein. Mais bon, après, chacun ses goûts, chacun ses couleurs.
Je préfère faire peu de temps sur les jeux comme ça et garder plus de temps pour les Super Mario Bros, les Mario World, les comment ils s'appellent, le 64, tout ça. Donc là on va faire Super Mario Bros 2. Ouais, normalement il est bon. Donc Super Mario Bros 2, alors là bien sûr j'ai pris la version américaine. Donc encore un peu d'histoire parce qu'il y a une version, alors attention. Parce que j'ai bien noté. Alors, ce Super Mario Bros 2 là, c'est Super Mario américain et européen. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu un Super Mario japonais, enfin sorti uniquement au Japon, qui est différent de ce Super Mario Bros 2. Enfin, un Super Mario Bros 2 qui est sorti au Japon, qui est différent de ce Super Mario Bros 2 là. Et en fait, pour la petite histoire, le vrai Super Mario Bros 2 est en fait, on l'appelle aujourd'hui Super Mario Bros The Lost Level. C'est le jeu dont Metka est en train de jouer, puisqu'il est au monde 6 de The Lost Level. Sauf qu'en fait, les États-Unis a trouvé le jeu trop compliqué pour le public américain, enfin pour le marché américain et européen. Du coup, Nintendo, oui c'est l'américain et l'européen. Et du coup, Nintendo, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un jeu qui existait déjà, mais uniquement au Japon, du coup, qui n'était pas sorti aux États-Unis ou en Europe, qui s'appelle Nokemojo Doki Doki Panic, je crois. Et ils ont juste remplacé les personnages de Doki Doki Panic. Il faut baisser le son du jeu. Là maintenant, ah non, là c'est trop tard. Désolé, je vais parler à mon frère parce que en gros il voulait se rajouter, mais si il voulait venir, je crois qu'il faut redémarrer le live parce qu'il ne prend pas la prise en compte de micro. Mais bon, c'est encore trop fort. Est-ce que c'est fort? Dites-moi. Parce que mon frère m'a dit que c'était trop fort. Et donc oui, donc Nintendo en fait a remplacé les personnages de Doki Doki Panic par Mario et ses amis. Du coup, c'est pour ça qu'en fait on peut jouer Mario, Luigi, Peach et Todd. Et c'est un cœur ça? Ah oui. Mario, Luigi, Peach et Todd, et qu'en fait on ne retrouve pas du tout le même esthétique ni les mêmes ennemis de l'univers Mario, même si après, par exemple ces petits personnages qu'on voit là, ce sont les Shy Guys, et après on les retrouve dans plein de jeux Mario. Oui non mais là je viens de baisser. Donc là, prends ton casque et viens. On va voir si Vincent peut se rajouter au live. Et donc du coup voilà. Bon, il y avait les carapaces. Et voilà, c'est surtout les Shy Guys qui, on va dire, ont survécu en fait. Enfin, pas ont vraiment survécu, mais on a retrouvé après dans les autres Mario. Alors, on va voir si on peut brancher. Donc, vous allez sûrement plus nous entendre. Ouais, les Shy Guys ou les Mascas. Putain, mais c'est fort si je baisse. Là, je l'ai mis à 4 le son. Hein. Prends un tabouret. Installe-toi, donc vous allez sûrement plus nous entendre. On va mettre les dédoubleurs en place pour si Vincent peut venir. Ah bon? Vas-y, essaye. Non, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Attention, vous ne nous entendez plus? Au revoir. 1, 2, 1, 2. Normalement, vous m'entendez à nouveau là. Là, j'entends plus le son du jeu. Dites-moi si c'est encore fort ou pas. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le casque. Alors, dites-nous si le son est fort et dites-nous aussi si vous nous entendez tous les deux. Du coup, puisque Vincent, Sierra du live parle. C'est bon, oui. Alors oui, bonjour. Désolé. Alors, voilà, Vincent, il est arrivé comme ça, c'est l'anniversaire. Ça marche, ok. Désolé, j'avais un peu mal à la tête. Tu sais quoi, tiens, maintenant, hop. Ça va m'enlever, ça va me faciliter la tâche. Ah. Retour sur bonsoir aux gens quand même. Dis bonsoir aux gens. Bonsoir tout le monde, c'est vrai. Donc je ne vous ai pas encore vu tout le monde. Donc je pense qu'il y a la troupe habituelle, hein, Nexet, Nexus One, Metka et des rouleaux. Non, pas des rouleaux ce soir.
Désolé, je suis un peu malade. Ouais, excusez-le, il est un peu enrhumé. Alors lis bien les messages, hein, parce que là, Oui, du coup, moi, je regarde t'inquiète. plus du tout. Surtout ceux concernant si le son il est fort ou pas. Et du coup, donc la particularité avec ce jeu, c'est en plus du fait que ça soit un Mario un peu modifié, hein, un peu Bonjour, Maître K. modifié, en plus de ça, c'est qu'en fait on peut jouer Mario, Peach, Luigi et Toad. Et en fait, les personnages ont des attitudes différentes. Et si vous avez joué à Super Mario 3D World, eh ben, en Bah fait, c'est pareil. les personnages, puisqu'on peut contrôler les mêmes personnages, ils ont les mêmes aptitudes. Donc en gros, Mario c'est le personnage basique. Luigi saute plus haut. Vous voyez, il fait son petit battement de pied. Hein. Toad court plus vite. Ah, arrivée de Romain 0210. Ah, bonsoir Romain. Comment ça va? Alors, Bonsoir. Une bonne journée, une bonne semaine. Alors oui, donc oui, alors, le Luigi saute haut, Mario c'est le mec normal, Toad court vite, et Peach peut planer, je crois que c'est avec sa robe. Elle peut planer un court instant. Il y a un ex-13 qui dit tu n'as pas changé le nom du jeu, le statut sur Twitch. Oh, c'est la tristesse. Oh, c'est pas si grave que ça. Si, attends, je vais faire ça. Fais gaffe parce que ça c'est Oh. vide. Ouais, ça va attendez. Ah oui, c'est vrai que... Enfin, là on peut monter sur la plupart des ennemis. C'est pas grave que tu sois en retard, Romain. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est que tu y ailles. Biardo aussi, qu'on verra dans d'autres jeux par l'avenir. Notamment dans les, je crois, les Mario Party. D'ailleurs, Mario Party. les petites anecdotes de Vincent qu'on a à chaque live. J'ai dit que c'était du suspense. Oui. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bordeaux là, il s'appelle comment déjà? Qui? Bah elle là, le cheveu rose. Biardo Enfin, Birdo. aurait dû pas apparaître dans Mario Kart DS car il y avait une version rose du kart œuf de Yoshi. Voilà. Ça pouvait laisser supposer. Voilà, alors maintenant on va. En tout cas dans le fichier du jeu il y avait ça. Alors là par contre ça risque de laguer. Où est-ce que je lance mon navigateur de recherche? Donc je vais aller vite sur la page Twitch. Je vais changer le nom du jeu. Ah, ça risque de laguer par contre. Hein. Il va y avoir un petit lag, ne vous inquiétez pas. C'est je vais mettre quoi? Je vais mettre spécial 30. Ah, ça risque de laguer. Oh mon dieu. Il va y avoir un petit lag, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre c'est c'est accéléré. On fait croire qu'en fait on joue à des jeux récents, hein, ça doit peut-être attirer du monde. Pour la première fois dans Mario, créez vos propres niveaux avec Super Mario Maker pour les partager avec vos amis. Empilez des bowsers devant le drapeau et placez des pièges tout le long du parcours. Et en plus de créer, vous pouvez aussi jouer à une infinité de niveaux délirants. Nickel, voilà, c'est bon. Ah donc Non, il y a aussi Metka qui regarde le fond d'affaires. Ah bah. Donc il a compris l'épisode. Et Première aussi apparition de c'est Bordeaux, aussi. c'est effectivement la première apparition de Biardo. Bonus chance de merde. Hein. Alors là, on peut changer à chaque fois. Donc là, je vais vous montrer Peach, par exemple, qui peut planer avec sa petite robe. Regardez, hop. Vous avez vu ça? Elle utilise la force centrifuge. C'est de la télékinésie. Ouin. Elle est zen Peach en fait. Ah oui, Ah, c'est vrai. bah, pas Il faut ça. prendre. Ah oui, on a des extra life en plus. On a 2 extra. Il faut arriver à piquer Le tapis volant. Ah nickel. Ah, ok, Et oui, effectivement, le fond de l'affaire, c'est de Maxime Robinet. tout à fait. Là, on peut rentrer dans les germes. Et ouais. Là-bas, t'es vachement petit pour rentrer dedans quand même. Voilà la représentation graphique d'une jarre à l'intérieur. Vous savez pas à quoi ça ressemblait. Alors oui, détail amusant, Peach est brune, c'est vrai. Bien vu, Metka. Alors qu'elle est blonde. Les masques, on peut retrouver dans certains hacks de Super Mario World qui s'activent quand on prend une clé. Normalement, je crois que ouais, voilà, ils nous suivent même en dehors de leur niveau, c'est sans foirer.
On va faire un Donc, game. Enfin, on il- attend le game over et après le game over, on arrête. Romain dit qu'il aime bien le fond musical. Ah, il aime bien la musique. Oui. Ah, bah c'est bien. C'est vrai que la petite musique est entraînante, elle est sympa. Par contre, oh, De Nexus One 13, sympa et instructif pour les gens du fond d'affaires. Pour les gars du fond d'affaires. Par contre, je pourrais pas vous dire si c'est des musiques, les musiques de Toki Panic, ou si c'est des musiques qui ont été quand même faites avec le thème de Mario. Ah, là. Comment je la prends? Ah, ok. Hop là, c'est bon. On ramasse des cerises, je sais pas trop quoi. C'est quand même un jeu assez space. Hein. Je vais pas vous spoiler la fin, ça serait un peu bidon parce que la fin, je crois que est connue sur internet. Et bah, content pour toi, Metka, que le fond de l'affaire t'ait appris plein de choses. Parce que c'est vrai que ça apprend pas mal sur les histoires. Oh, putain. Ça apprend pas mal sur les histoires des jeux vidéo. Et tout ça, voilà. Ah, mais je reprends ici, ok, ça va, c'est cool. D'ailleurs, l'ombre est assez bien faite. Hein. Enfin, pas l'ombre, mais le soleil qui passe à travers la porte, c'est assez bien fait. Ah, c'est bon, je suis passé. Fais gaffe parce que t'as toujours la bombe. Ah, mais je vais TBC. Putain, il m'a dit pas qu'il faut une bombe ici aussi. Casse-toi. Putain, j'ai plein. Ah. Les bombes tant pis, merde. Hein. Oh. Alors, les mascas sont des fusils. Première nouvelle. T'es qui, Mario? Donc, c'est Romain qui dit à Mario fan. Ok, il demande ok qui c'est. Bon, continue 2, non merci. On va passer au jeu Mario. Ah, pas mal le fond. Et oui, J'avais pas vu. enfin, pour une grande majorité des joueurs, c'est leur Mario préféré. Je parle bien sûr de Super Mario Bros 3. Un Mario qui a révolutionné plein de choses. Donc là, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Alors, Shigeru Miyamoto a avoué que Super Mario Bros 3 est en réalité une pièce théâtrale. Pièce de théâtre. En fait, je crois pas que ce soit plutôt... Il l'a avoué lui-même. Oui, mais en fait, je suis plus... Excusez-moi. Je suis plus sûr si c'était en fait qu'il voyait plutôt les personnages de Mario comme a des avoué acteurs. Que le jeu, c'est une pièce de théâtre. Start, je crois qu'on peut aller, non, on peut pas aller sur le start. Alors voilà, grande nouveauté de Super Mario Bros 3, l'ajout de la world map, hein, qui a révolutionné quand même pas mal de monde, pas mal de choses. Alors dites-nous si le son il est bon ou pas, ou si on l'augmente encore. Oh là là, ça, Rose the Dark Shark, non, t'as rien loupé, à part mon apparition, donc c'est pas grave, tu pourras toujours revoir la rediffusion sur la chaîne YouTube, ou sur le site, pour rattraper ce que tu as manqué. Donc t'as juste loupé le Mario Bros 2 américain. Alors là, nous aussi, une nouvelle ajout de Super Mario Bros 3, hein, un ajout très connu, le Tanuki, le costume de Tanuki. Ah bah, sens-tu une anecdote à nous faire sur le costume de Tanuki? Ah, le Tanuki qui pas mal de gens appellent le raton laveur. Et ben en fait, ce n'est pas un raton laveur, bah, c'est bel et bien un Tanuki. Un animal légendaire. Oui, japonais. Et donc là, vous voyez qu'en bas j'ai une barre. Il y a World 1 M x 4 et j'ai une barre avec un P à la fin. Et en fait, c'est ma barre de boost, hein, de boost. Là, il met un P, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Peut-être pour boost, pour pouce, pour fly, enfin je sais pas, aucune idée, mais en gros en fait dès que j'atteins ce maximum vous entendez une sorte de petite clochette avec ding 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 ding. Et si j'ai le costume de Tanuki, regardez ça. Julien, une question. Les graphismes c'est le summum des capacités de la NES, ça voudrait dire quoi pour toi? Non, regarde. C'est le summum des capacités de la NES. Ah, c'est à dire que c'est le maximum que la NES peut faire. Ah. On va essayer de voler. Allez, on essaye. Et d'ailleurs, pas mal de jeux de Nintendo ont un Tanuki. Je pense à Animal Crossing qui a un Tanuki. Et il y en a sûrement plein d'autres, mais voilà. On va pas tous les citer. Bim. Vous voulez prendre les carapaces? Ah oui, déjà. Oui. Pourquoi dans le 1 on pouvait pas? Non, dans le 1 on peut pas, dans Super Mario Bros 1 on peut pas. Ah, il y a la Warp Zone ici. La Warp Zone.
faut montrer D'ailleurs, la Warzone. dans Super Mario Bros 3, il y a pas mal de costumes qui sont pas mal, comme le grenouille, la grenouille, Est-ce que c'est là où on l'a vu ou pas? la grenouille et plein d'autres costumes d'ailleurs. C'est pas là, je suis Oui, la grenouille, Sur- le tanuki, mais les costumes apparus dans Super Mario Bros 3 n'auront pas été souvent repris, hein, je tiens à l'avouer. Alors là, petite astuce, si vous prenez ce sort de goal avec la vitesse maximum, vous aurez toujours une étoile. Alors, Nexus 13 dit c'est impressionnant que les programmeurs et graphistes arrivent à faire quelque chose sur aussi peu de mémoire et qui le calcul c'est pas super top quoi. Avec le calcul qui n'est pas comme on peut le connaître sur la PS4, la Wii U ou la Xbox One. Ou sur les PC en général d'aujourd'hui. Oui. Mais en plus, le jeu est long. Je crois qu'il y a 6 ou 8 mondes, je sais plus. Avec au moins, je dirais combien? Je dirais quoi? Je dirais 6 à 8 niveaux dans chaque monde. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc ouais, c'était impressionnant ce qu'ils faisaient à l'époque. Maintenant, maintenant ils peuvent faire bien plus, mais j'ai envie de dire que je parle pas que pour Nintendo, hein, je parle pour tout le monde en général. Là, on va dire que maintenant, même s'ils peuvent faire bien plus avec les capacités d'aujourd'hui, ils se reposent un peu sur les acquis. Les seuls trucs qui intéressent les personnes maintenant, c'est est-ce que le jeu il va être en 1080p, 60 fps et tout, mais ça veut absolument rien dire. C'est le contenu du jeu là qui importe. Alors, The Dark Shark pose une très bonne question. Pourquoi vous ne jouez pas à deux si vu qu'il y a un mode de joueur? Tu vois, c'est une excellente question, mon petit. Mais alors là aussi, un grand ajout de Super Mario Bros 3. On n'est pas obligé de faire tous les niveaux. Vous voyez là, je peux aller. Enfin, normalement, je devrais aller au monde 3. Mais si j'ai envie, je peux passer le niveau 3. Enfin, je peux aller au niveau 3 si normalement. Et là, si j'ai envie, je peux passer le niveau 3 et le niveau 4 et aller directement au château. Vous voyez, il y a des petits embranchements. Alors pourquoi on joue pas à 2 joueurs? Parce que déjà, on n'a pas paramétré la deuxième manette et on n'a pas testé si ça marche. Et voilà. Et au pire. Et de toute façon, aussi le parce c'est un mode alterné, donc ça joue pas grand chose. Et aussi surtout parce que je pense que c'est plus pratique d'avoir une personne qui joue et une personne qui lit le chat. Ah, je crois que c'est là qu'il y a la warp zone, qui nous permet d'avoir les flux de téléportation. Si je peux vous le montrer, excusez-moi. Si je peux vous le montrer, je serai heureux. Parce que je crois que j'ai jamais pu cette warp zone. Oui, c'est très triste. Alors Nexus 13 dit finalement les jeux d'avant étaient plus amusants et addictifs que les super productions actuelles. Ah oui, c'est en plus la difficulté était beaucoup plus élevée, donc on passait beaucoup plus de temps. Oui, et aussi Metcar ajoute Musique. le thème. La musique, attends. Tu l'entends? Oui, le thème de la flûte, c'est ça? Non. Ah. Le thème des nuages. Thème très apaisant. Je peux reprendre. Alors Metka dit que le thème de la flûte est reprise de Zelda 2. Oui, Oui, exactement, c'est bel et bien vrai. c'est là, je crois que c'est ici. Par contre, je sais plus dans quel sens, si c'est ralenti ou joué à l'envers. Yes! Qu'est-ce que ça? T'as vu? Tu passes à travers? La warp zone. Regarde. Je passe derrière le décor. Ah, regarde. Oui. En gros, ce bloc. Oui. Si tu te mets là, tu restes appuyé sur bas pendant 5 Oui. secondes. Tu passes derrière le décor. Ah, par contre, tu passes pas derrière les ennemis. Merde, oh putain, c'était beau en plus ce que j'avais fait. Oh, attends, je refais, j'en ai rien à faire. Je veux vous montrer la warp zone. Mais Et en ça plus, fait quoi en il y a fait, la 2 zone warp zones. Je crois qu'il y a au total dans le jeu, il y a 3 warp zones qui vous permettent d'avoir des plumes. Il y en a 2 dans le monde 1. D'ailleurs, la première warp zone se trouve dans ce niveau. C'est là, c'est là que je vous ai montré. Et la deuxième se trouve dans la forteresse de milieu de monde. Voilà. Et la dernière warp zone, je crois qu'elle se trouve dans le monde 3 ou 4. Donc, on va faire ça. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. On va essayer de pas trop se faire toucher. Hop. On va pas se faire toucher, on a dit. On se fait pas toucher. On est fort, on est beau. On est puissant, j'ai dit. On va laisser partir le goût. Base. Oh! Y a pas une limitation de temps?
pire fonce. Au pire, ouais. Rien à foutre. Regarde ça. One toot on this whistle will send you to a faraway land. Enfin, cette flûte vous permet, vous enverra dans un monde très éloigné. Une flûte. Oui, parce que aussi ajout de ce Super Mario Bros 3, on peut utiliser des objets via la world map. Je crois que c'est triangle. Julien. Star. Ça veut dire quoi, référence là? Ah, oui, une référence. Une référence Ah mince, oui. à la tour de Babel. Ah oui, c'est bon, je vois la référence. Alors voilà, là vous voyez, ça c'est ma barre d'inventaire que j'appuie sur carré pour l'afficher. Enfin sur sprint quoi. Et donc là je vais essayer de vous montrer la deuxième. Putain, ah je crois qu'il me faut un tanuki. Parce qu'il faut voler là pour l'avoir. Ah, Non, bah, oh mais sans fumier là, il est parti de l'autre côté. Est-ce que déjà il y a je moyen déteste le fumier. d'avoir un tanuki? Parce qu'au cas où là il y a le champignon, mais est-ce que je peux avoir Ah, genre, limite bah. faire un wall jump, je pense. On pouvait faire des wall jump dans ce jeu. Non mais en se servant des pixels près et tout ça. Je vais vous montrer. Peut-être des châteaux très connus aussi. Et bah, tu les as enflammés. Mais bon, c'est pas grave, on peut continuer sans. Julien, Oui. je crois que ça fait 10 minutes que tu as joué à ce jeu. En effet, Tu je vais as- juste vous oui. montrer les... Donc il va falloir bientôt passer au jeu suivant qui est Super Mario World. évidemment. Super Mario Et World. pour Mon finir- mon Mario préféré. Et pour Super finir, Mario 64. oui, qui a été une réelle révolution sur tout ce qui est 3D et ça a été Pour le jeu de plateforme. ouais, 3D. et ça a aussi été un changement total de gameplay. Oui, oh putain. Ah bah tiens, tu le vois là ton truc. On va le voler. Yes. Ah. Merde, c'est pas là. Oh, je suis sûr que c'est là. Je suis sûr que c'est dans le château. Ah, voilà. Et une flûte. Et maintenant vous allez voir, je vais vous amener au monde, au dernier monde, en 2 temps 3 mouvements. Voilà. Parce que petite astuce, pour ceux qui ne savent pas, carré. Je prends la première flûte. Thème de Zelda. Donc voilà, ça nous amène ici. Voilà. Donc là, ça nous permet d'amener soit au monde 2, soit au monde 3, soit au monde 4. Vous voyez. Mais si j'utilise la flûte depuis la Warp Zone, ça m'amène directement au tuyau du monde 8. Et je vais juste vous montrer le monde 8, comme ça on y sera allé. Donc c'est assez simple de finir ce jeu. Ah putain, oui. Donc Et là, oui, voilà, tu as en plus sans le vouloir, tu as répondu à la question de The Dark Shark qui était à elle sert à quoi la flûte? Voilà. Et là après ça les fameux les cultissimes bateaux volants et chars impossibles à faire, mais on va s'arrêter là. Au revoir. Ah voilà, on va lancer maintenant Super Mario World. Je vais passer par ZSNES, quoique si ZSNES. Ça, je crois que je vais déjà mettre tout de paramétrer. Load. Super Mario. Est-ce que je l'ai au moins? Parce que j'ai plein de hacks, mais est-ce que j'ai Super Mario World? Et bah au pire on met la cartouche dans Super Mario World. Nickel. Vraiment là en plus le son il est bon. Alors, elle te sert à quoi la flûte? À la tour du monde 1 je crois, oui, je suis un fan de Mario Romain, ok. Voilà, Super Mario World, bon ça c'est des petits tests, on va prendre le petit. 1990-1991, mon Mario préféré. D'ailleurs en 1991 c'était à cette année qu'était sorti Sonic, le tout premier Sonic. Enfin le tout premier jeu à l'effigie de Sonic car il y avait eu une apparition de Sonic dans un autre jeu. Dans ce Super Mario World? Non. Bon, de quoi tu parles? Il y avait une apparition de Sonic avant Sonic the Hedgehog. Ah oui, bah ça on s'en fout là, on parle de Mario. Oui, gros. mais vu que c'était la même année, j'en ai profité. Vérifie tes pistes son.
problème avec... Bon, non, ça je m'en fous. F5. N'appuyons pas sur F12. F12 ça permet en fait d'arrêter le stream. Diabloman Burger. Heureux tout le monde, heureux Diabloman. Bon, la maison de Yoshi, hein, rien à faire. Yoshi Island 1. C'est bon. Il y a des notes qui manquent et c'est impressionnant. Ça C'est... m'énerve, ça tue tout le truc. Sound. Ils veulent détruire notre vidéo. À tous les coups, faut appuyer sur F12, mais je sais que si j'appuie sur F12, ça annule le... Live. Meilleure idée mes amis, meilleure idée. Changement d'idée. Regardez, on va aller dans hop. On va aller dans... C'est dans quel... Il est ici. Ouais, c'est la lunaire magique. Lunaire magique. Merci Nexus 73. Qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, GG Vincent, malgré ton mal de tête, tu gères. Alors, on va supprimer tous les fichiers de configuration, voilà. Mais ça veut dire que tu n'as plus aucune configuration. Press spacebar, ouais mais normalement on va faire config, on va faire vidéo. Lequel c'était maintenant? C'est du Windows Web, oui, vous avez mon magnifique accent, 7, press any key. De toute façon il faut que ça remplisse le truc. Je vais le mettre en haut. Ça remplit pas, c'est pas lui. Peut-être Windows Web, lui. 7, press any key. Non, ce n'est pas lui. Non, là c'est un peu trop grand. Je pense une valeur en dessous. Une valeur en dessous, une valeur en dessous. Ah oui, mais il faut que je prenne du Windows Web quand même. C'est bon. Celle? Oui. Oh, on a géré. Games, load. Mais t'as plus la même configuration du coup. Faut que tu vas pas mettre ta manette. Hack. Non, qu'est-ce que je dis moi? Hack PS. Hack converti. Moi, c'est pas un hack. Il va être là. Super Mario World. Super Mario. Non, Super Mario Universe. Super Mario World. Nickel. Ah, config. Du son. Sound. Excusez-moi, on était à combien? À 10%? 10, oui. Config, input, up, down, down, left, right, and left. Ouais, Dance Evolution. Ah, Ah, mais j'ai oublié plein de messages moi en te regardant. le A c'est quoi? Le A c'est lui, le B c'est lui. Donc il y avait Nexus One qui disait passe par l'autre émulateur. Bon, vous inquiétez, c'est fait. The Dark Shark demande Comme ça, c'est possible pour les PlayStation n'était pas en concurrence avec Nintendo. Eh bien non, parce que je crois qu'en 1991 il n'y avait pas la PlayStation. Et non. Il n'arrivera que plus tard. Et oui. Alors on va tester, j'espère que ces touches sont L. Alors moi je vais augmenter un peu mon Et son. comme le dit MLK, elle n'arrivera que à partir de la Nintendo 64, la PlayStation. Et oui. Oh putain, ok. Ok, alors attendez, pas du tout les bonnes touches. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. A, on va mettre ça. B, on va mettre ça. D'ailleurs, question de Metka. D'ailleurs, non, affirmation de Metka. D'ailleurs, quelqu'un a un prototype de la PlayStation de la NES. Le lecteur CD Ah oui, en de effet. la Super NES qu'il devait y avoir. Passe par l'autre émulateur, Julien. Passe par l'autre émulateur. Attends. On va voir si ça marche pas, je repasse par l'autre émulateur, mais c'est comme ça au moins. Les autres fois c'est fait. C'est bon. Ouais, j'ai toujours les problèmes de ça. Ah, F... Ah non, oui, non, c'est sur F12, ça l'enlève encore. Bon, bah tant pis. Hein. Bah, passe par l'autre émulateur, Julien. Allez hop. Notre émulateur il va servir, du coup, Super Mario Europe. Plus façon, on a bien la qualité. De toute façon, c'est la même chose. Et en plus, là, il y a, on voit le screen derrière. Ça fait un peu classe. Bon, on va reprendre là, puisqu'on n'avait pas beaucoup avancé. Dites-nous si le son n'est pas trop fort.
Mélangeur, je vais l'ouvrir, je vais mettre là. Vraiment, c'est toujours le même son. Hein. Rétro Arch, oui, toujours à 4%. Oui, parce qu'en fait, la PlayStation est issue d'un partenariat. Enfin, en Avec gros, Shaw. entre Nintendo. Enfin, Nintendo voulait faire un. Ah ouais, la bonne musique. Nintendo voulait a fait un partenariat avec Sony pour avoir un support CD sur sa Super NES comme l'a fait la Mega Drive avec son Mega CD. Sauf qu'en fait, en relisant le contrat, le président de Nintendo à l'époque a lu qu'en fait tous les jeux sortant sur le support CD appartenaient à Sony. Ils n'étaient pas d'accord. Et donc du coup en fait lors de l'E3 98 ou 99 je sais plus, Nintendo a annoncé un partenariat pour faire un support CD, pas avec Sony mais avec Philips. Du coup Sony l'a eu un peu mauvaise. Et du coup en fait c'est servi de les... Au final le support CD avec Philips n'a jamais vraiment sorti, que des prototypes. Hein. Et donc du coup Sony l'avait mauvaise et du coup en fait c'est servi de ce qu'ils avaient fait comme avancée avec pour le support CD de la SNES et ils ont créé leur propre console, la PlayStation, qui sera et qui est et qui sera et qui est encore, voilà, si vous m'avez compris, un grand concurrent de Nintendo. Les deux sociétés nippones, comme on le dit. D'ailleurs, Nexus One 13 dit il croit que Sony avait demandé que... Il croit, quoi? Oui, il croit. Ah. Il croit que Sony avait demandé à ce que les prototypes soient détruits après le désaccord. Ça se peut, oui. 30, c'est beau. Exactement. Bon, ça risque de durer un peu plus longtemps, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Alors, oui, petite anecdote sur la PlayStation. Tout ce qui a servi à faire la PlayStation sont des des conseils de Sega à Sony. Tu jump. Tu jump. Nous ne sommes pas dans un hack, Julien. Bah, tu sais qu'on peut le faire même Oui. dans le jeu normal. Hein. Bon, là, je l'ai pas fait un switch jump. J'ai activé le P en l'air. C'est nul. C'est déjà pas mal. C'est nul, ça sert à rien. Il est génial ce jeu. Ah, je le dirais. Je le crie haut et fort, ce jeu est génial. La world map est splendide. D'ailleurs, ce Mario apporte comme grande nouveauté le Yoshi et une world map en 3D, hein. En pseudo 3D. Hein. Non, il y a Oui. du relief, c'est beau. La map est belle. La map est belle. C'est bien fait, oui, c'est vrai. Elle est très belle. Donc, Metka dit durée de vie, rien à dire pour les Mario, sauf pour Mario Bros DS. Oui. De toute façon, les New Super Mario Bros sont généralement très faciles. Hein. Parce qu'ils sont destinés pour les nouveaux joueurs étant des joueurs casus. casual. Et bon, ouais, les Mario ont une très bonne durée de vie en général. Surtout les vieux Mario qui étaient plus difficiles. Avoir cette carapace pour avoir la vie. Oui, je sais, je fais chier. Putain, mais t'as tout gagné. T'as tout gagné, enfoiré. Ah oui. Tout ça pour que ta... Et voilà, les nickel. J'aurais même pas pu avoir la vie, j'ai tué un coupable. Ah si, ok. Bah oui, vu que t'es sorti du screen. Ouais, mais j'ai tué le coupable. Donc oui, le Switch John a permis d'activer les carrés jaunes. Hooray! Merci pour m'avoir sauvé, mon nom est Yoshi, sur ma route, oui, j'ai sauvé mes amis, oui, Bowser les a attrapés, oui. Enfin, Bowser m'a attrapé, oui, et m'a mis dans ce teuf. Alors, Zodar Shark demande vous resterez sur le même jeu pour les prochains lives ou vous changerez de jeu pour les prochains lives ou vous ferez toujours des jeux Mario? Prochain live, on reprend The Second Reality Project Reloaded parce qu'il faut le finir. Et après, on verra. On fera le sondage sur le site et on verra bien. Au pire, quitte à ne pas faire de live pendant. Enfin, quitte à laisser un vendredi où on fait pas de live pour permettre du temps pour que tout le monde puisse répondre. Enfin, pour que le maximum de gens puissent participer et qu'on reprenne après avec au moins pas simplement juste 2 pop votes. Et vraiment des votes de plusieurs personnes parce que on va faire en sorte que le sondage, enfin c'est déjà fait hein, mais il n'est pas visible sur le site encore parce que là ça sert à rien. Mais
Mais en gros, on va faire en sorte que... Oh putain, j'ai pas fait le WP, tant pis. On va faire en sorte qu'en fait le sondage puisse être fait par tout le monde, même par ceux qui ne sont pas inscrits sur le site. Donc par exemple quelqu'un qui passe rapidement sur le site, il voit le sondage sur la page d'accueil à droite et il vote comme ça. Il s'en fout des conséquences, voilà. Mais il vote. Alors, Metka dit il ne pouvait pas planer avec ses pieds dans Mario World Yoshi. Exactement. C'est vrai, ça a été ajouté dans Yoshi Island. Yoshi Island, je pense du coup qu'on va pas le faire pour privilégier 64. Super Mario 64. D'ailleurs, ça fait 10 minutes que tu es sur ce jeu. Je vais essayer d'aller au château quand même. Château, On y est près, Vincent. c'est à 5 niveaux. C'est pas à 5 niveaux, c'est à 2 niveaux. Ouais, bah quand même. Je vais rusher le niveau, Vincent, tu prends pour qui Mario World et oh. Mario World, c'est le sang Mario World. Ouais, bah vu comme tu vas vite là avec Yoshi, C'est la base Mario World. Tu peux pas vivre sans Mario World. bah si, Bien sûr que non, Vincent. bah si, Mario World, c'est l'infini. bah non, Tu peux pas tester. bah si, Non. bah si, On a les pièces Yoshi, t'as vu bah, Comme ça, si, Julien, qu'on peut test. non. Sinon, il y aura pas une rubrique test dans jeuxvideo.com pour Mario Super Mario World. C'est complètement Ah fou, merde, Julien. bon, tant pis. Oh. Je voulais essayer de faire un truc classe en mode boum comme ça, mais Mario World Yoshi, premier jeu, premier Mario en 3D. Ce que Metka dit. quoi Premier Mario en 3D. Lequel Bah, si je suis bien, Mario World Yoshi. Non, Mario World n'est pas le premier jeu en 3D. Enfin, il utilise une pseudo 3D. Oh, une pseudo 3D utilise un effet de zoom pour le combat final et une world map en pseudo 3D, on va dire. Hein, L'effet de zoom, c'est avec le mode 7. Et, Je sais que je peux me servir de la carapace, mais je suis et sûr. ensuite, c'est que des trucs, des changements de texte, des changements de couleur qui font un effet relief. Moi, je m'en fous. Moi, je veux faire mon P-Jump. Oh, un tout petit P-Jump. Alors, Je l'ai il y a Nexus13 qui a posé une question. Vous aimeriez voir un live sur quel jeu? Metka Dark Shark. Et Enfin, tous ceux qu'il y a dans le chat. Hein, vous pouvez oui. répondre, bien sûr. alors Metka a répondu le 64. Le 64. Oh, Tiemma, mon ami Chihuahua, Anama. Le 50. Julien, Depuis le temps que j'essaye de le faire dans Second Reality, là je te le fais en mode comme ça là. Allez, je te Julien. fais un jackpot. Tais-toi, j'ai t'as la bien force. pris tes cachets ce matin? Putain, et je regarde, je rate le jackpot. À cause de cette fleur là, je pouvais faire un semi-jackpot. Ah, le 50. Oh putain. Putain, Ah oui, c'est vrai qu'on avait les gars, activé je save pourrais state. faire de la merde. Alors j'ai Metka pas te fait dit de bravo Julien. Merci Metka. Regardez-lui se cacher. Non mais le 50, en plus le 50 il te fait avoir 3 vies. Et le 50 c'est au pixel près. Et là je déconne pas, c'est le pixel près le 50. Et bim, un 50 en live c'est fait. Oui, nous sommes bien en live, c'est bien. Le château, on fait le château et après on fait le 64. Et puisque j'ai fait le 50, je suis heureux, on fait la surprise après le 64. Il voulait dire le 64 pour le premier jeu Oui, 3D, Mario ouais, en j'avais 3D. compris. Allez, mange mes fesses. Mange mes fesses. Brrr. Alors, Nexus13 dit les hommes blancs arrivent, Julien, ne t'inquiète Je pas. te fais un P-jump là. Un P-jump. Ah. Putain, mais c'est un peu dur de faire un P-jump, mesdames et messieurs. Ah là, ici c'est faisable. Ici, cassez-vous les coupas. Cassez-vous. Vous allez me déconcentrer. Oh putain. Il y a un. Non, il était nul. Vas-y. Julien, Nexus13 dit ne t'inquiète pas, Julien, les hommes en blanc arrivent. Et Metka, Regarde, c'est beau, lui, ça. te dit qu'est-ce qu'il dit? Julien s'excite. Eh oui. Effet 3D, pseudo effet 3D bien sympathique qui ne sert pas vraiment à grand chose. Ah si, et on passe quand même derrière, j'en souvenais plus. Ça. Ouais, bon voilà, après on passe devant, je veux dire, voilà, vous m'avez compris. Oh. Ah tiens, juste pour la peine, on passe derrière. Voilà, vous avez compris. Derrière, hop, checkpoint.
Tintin, casse-toi. Alors, The Dark Shark propose un jeu d'horreur ou un truc sur Minecraft. Minecraft impossible, jeu d'horreur, non merci. Quoique, bonne nouvelle. Déjà, on a retrouvé une connexion un peu plus décente. On a à nouveau nos 8 gigas, nos 8 putains de gigas nos 8 putains de mégabits en download. Alors que normalement on est censé en avoir 8, mais pendant genre tout le mois d'août jusqu'à là, on avait que 3 gigas, tout ça parce qu'on avait un récepteur d'antenne de merde qui faisait des mauvaises ondes, du coup qui nous faisait avoir de mauvais signaux genre pour comment ça dire, pour le réseau wifi. Et apparemment bonne nouvelle, la putain de bonne nouvelle que ça réjouit tout le monde. La fibre va bientôt C'est arriver. on est censé être fibré avant mars 2016. On dit bien on est censé. Mais on est censé. Avant mars 2016? Mais c'est dans pas longtemps, dans même pas Ah oui, merde. Donc, c'est une bonne nouvelle. À partir de là, on fera des lives genre sur Minecraft, comme ça, à l'improviste. On pourra même faire des lives où je serai par exemple sur Skype avec des personnes. Ouais. Et ça fera pas laguer. Mario has defeated the demon Teddy Koopa in Castle 1 and rescued Yoshi's friend who is still trapped in an egg. A trap. Together, they now travel to Donutland. A trap. Father! I'm trapped like a moth in a bass. Faut une save. Et on quitte. 20 vies. Putain, on a déjà 20 vies, hein, je veux pas dire, mais... Ah ok, ça va quitter. Allez, Super Mario 64 les mecs. Alors, Next73 dit compte plutôt en septembre 2016. Très bien, merci. Septembre 2016, ça change maintenant. Hein. Est-ce que ça marche? Il y a Romain qui dit lol, ça arrive. It's me, Mario! Un peu Ça fort. risque de crier, ne vous inquiétez pas. Ça risque de crier, ne vous inquiétez pas, je baisse. Il y a un Next7 qui dit ou pas, donc voilà. Il dit quoi? Euh, Romain, il dit lol, ça arrive. J'arrive, et Next7 ou pas. Bon, on a mis le son, on a baissé le son, dites-nous s'il est encore trop fort ou pas. Et ensuite, Metka dit pour les jeux, comme tu veux, je n'ai pas de jeu en particulier. Dites-nous si le... Est-ce que le son est fort? Oh, Mario 64. Ah, on contrôle l'étoile en fait. Ah non, en fait, non, je dis de la merde. Ah! Ah oui, il faut que j'active les sticks analogiques. La révolution, pouvoir tripatouiller le nez de Mario en 3D, mesdames et messieurs. Mario il louche. Vous avez vu ça? C'est beau. C'est Vous beau avez la tiré sa 3D. casquette. Oh mon dieu, oh mon dieu. N'empêche, là on déconne, mais à l'époque c'est une réelle révolution ça. Ouais. Tripatouiller la tête de Mario, c'était génial. Limite tu fais un jeu sur la moustache. Oui, il est beau le Mario. Il est beau le Mario. Et la bouche, je te tire la bouche. Est-ce qu'on peut? Oh oui, on peut tirer la bouche. Ça va le son, mais un chouïa moins fort. Oh, Un chouïa moins fort. Le mec, si je suis excité, c'est le 50. Le 50, il m'a redonné vie là. Ouh, je crois que plus vivant on meurt. Allez, je peux prendre tes yeux. Je peux essayer? Je peux le toucher? J'ai envie de le toucher. Bon, vite. Hein. Wow. Il a dézoomé, mon dieu. Attends, vas-y. Oh. C'est génial. Lâche, on va commencer. Sélection langue français. Stéréo, mono, casque. Stéréo, c'est bien. Next73 dit en tout cas c'est beaucoup plus beau que les autres jeux qu'on a vu sur Twitch, qu'on a fait sur Twitch, et il n'y a pas de lag. Sinon, quoi d'autre? Bon, bien sûr, Peach nous invite à manger un gâteau, hein, bien sûr, un gâteau. En même temps, 30e anniversaire. 30e anniversaire qui dit anniversaire. Qui dit anniversaire dit fête. Qui dit fête dit gâteau. Qui dit gâteau dit manger, voilà. Et Voilà, Metka ça, dit c'est un des jeux les plus du line-up de la Nintendo 64 avec Pilot Wings et voilà, et un jeu d'échecs. Qu'est-ce qu'il dit avec Swan? Parce que j'ai vu. Alors Révolution à l'époque. ça donne un peu d'espoir pour streamer des jeux plus graphiques. Exact. Ce jeu, c'est une putain de révolution, autant le dire, dans le domaine de la 3D. Mario Bros, Super Mario Bros, a réinventé. Ciao bello, voici arrivé au château de la princesse grâce à un tuyau de téléportation. Contrôle Mario, bah ta gueule. The Dark Shark dit j'ai déjà joué à ce Mario et c'est mon préféré.
Ah bah peut-être ouais, tu as peut-être joué à Et la c'est version DS aussi. Oui, ça c'est se peut. surtout la version DS. Et où est-ce que Et tu Romain dit Mario le meilleur. Eh bah oui, the best. Mario c'est une machine. Et Next73 demande, elle est devenue quoi Pauline en fait? Pauline, on la revoit de temps en temps dans quelques... Enfin, on la revoit dans les jeux... Mario vs Donkey Kong, enfin avec les mini Mario, Mario vs Donkey Kong Ouais. qui sort sur DS ou 3DS, ou même qui est sorti sur Wii U, il y en a un qui est sorti en Wii U en dématérialisé. Et sinon voilà. Donc, on peut dire, on peut en conclure que Mario trompe Peach avec Pauline, bien sûr. Oh. Mais ça ne dérange pas Peach, hein, bien sûr. En même temps, Peach, je veux dire, ou Mario peut-être trompe. Peut-être que Mario trompe Pauline avec Peach. C'est compris. Mais Mario bon, ce Super Mario, enfin Super Mario 64. The Dark Shark Super demande Attends, c'est ouais. qui Pauline? Pauline, c'est la petite amie de Mario dans Donkey Kong sur arcade que Mario doit sauver. Et donc Super Mario 64, une révolution dans le domaine de la 3D, dans le domaine du jeu de plateforme en 3D. Super Mario Bros a réinventé le jeu de plateforme en 2D et Super Mario 64 a réinventé le jeu. Enfin surtout à inventer. A inventé le jeu de plateforme en 3D, c'est génial, c'est magnifique. Mario il a tout fait, sans lui nous n'aurons pas les GTA que tout le monde aime aujourd'hui. Un Metka, peu s'il vous plaît, un peu de j'allais dire de condoléances, mais un peu de remerciement envers envers le Mario s'il vous plaît. De compassion. Oui, tu disais. alors Metka dit Mario 64 c'est un peu vieilli. Metka. Oui. Oui, j'avoue que rapidement c'est un peu vieilli, mais bon, c'est un classique. Alors par contre, je ne joue pas avec une manette de Nintendo 64. Cette manette n'est pas du tout adaptée pour jouer à Super Mario 64. La configuration des touches en 64, tout ça. Et Je sais qu'il existe des adaptateurs pour manette 64 de PC. Déjà, il faudra acheter l'adaptateur, une manette 64. Et puisque je joue pas spécialement au jeu Nintendo 64, on va pas trop l'utiliser. Et aussi Metka dit c'était une claque à l'époque. Exactement. Ouais. Il est beau quand même, hein. Il est beau. Il y a pas à chier, beau. Il a un peu vieilli, genre les textures sur le sol, ça se voit que ça fait un peu très... c'est très genre collé dessus quoi, c'est des modèles 3D auxquels ils ont collé d'une texture 2D, mais Oui. je veux dire, c'est son style quoi, c'est son style. Et Mario en 3D, Même mec. si ça fait un peu quelques incohérences. Mario en 3D, vous voyez, mais maintenant vous voyez, vous pouvez manipuler la moustache de Mario sur l'écran titre, c'est génial ça. Ça l'importance du jeu. Voilà, roi Bonbombe. Je suis le roi Bonbombe, seigneur des explosions. Ça fait ici d'être arrivé jusqu'ici, petit. Si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier? En garde, ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé dans Mario, c'est qu'ils disent comment le tuer. C'est comme ça. En ton temps, hein, c'est pas possible. Oh merde, non, putain, je vais faire un seul Romain dit Julien, je peux poser une question hors sujet. Bien sûr. Et Next73 dit Une question de sujet, mais il n'a pas non plus. Tu vas pas dans le domaine du personnel non plus. Hein. Tu vas pas me demander ce que j'ai compris. C'est très bien tous les deux que nous en face. Et aussi Next73 dit niveau de la 3D à la PSX a écrasé les consoles existantes. C'est sûr, mais la PS1 est sortie, je crois, un peu plus tard que la. Oh! Bon, elle est sortie un peu plus tard, mais elle a dû sortir. Et aussi Metka dit il y a une palette de mouvements énorme. Exactement, il y a le salto, les saltos arrière, le triple saut, le saut mural. Oh! Pourquoi je peux pas le jeter? Ah oui, pardon. Le saut mural qui est aussi une nouveauté dans ce Mario, hein, et qui reviendra qui restera. Le triple saut aussi, le saut en longueur aussi, ça c'est génial. Le triple saut, la roue retournée comme ça. Voilà, il est... Hein, de quoi? Moi, je suis perdu, battu par un tout petit bonhomme de rien du tout.
Et cela ne sera pas aussi facile contre le grand Bowser. Oh que non. Tiens, voici l'étoile. D'aide de jeu, d'aide d'honneur. Ciao, petit Mario. Si tu veux me revoir, choisis cette étoile sur l'écran du départ. À bientôt. Alors, il y a la roue à retourner. Le saut, la pirouette arrière. Enfin, comme ça, arrière. Romain demande le live jusqu'à quelle heure? Oh, je vais pas tarder à arrêter. Oui, parce que ça fait déjà 10 minutes De toute quand façon, même. il va y avoir la surprise. Ça va faire bientôt 10 minutes que tu es sur ce jeu. Il va y avoir la surprise. À 15, je pense que... Il va y avoir la surprise, Oui. mesdames et messieurs. Le gâteau, il faut déballer le cadeau. Il faut, oui, Oui, il faut déballer le cadeau. remets bien ton casque. Il faut déballer le cadeau, Vincent. D'accord. De dire. On fait juste encore une petite étoile. Quel quand même. cadeau en fait? Ah, je te dirai pas parce qu'après Ah, toi ok. tu vas spoiler. Bah surtout si tu le dis, les autres ils vont le dire. Voilà, aussi. On va en refaire une dernière petite étoile quand même parce que Mario 64 met quand même un peu d'attention. Et ce n'était pas une question hors sujet. Alors, on va dire. À coup pas rapido. Petit Bobo Bros. Maintenant, d'ailleurs, entre les étoiles, enfin, selon les différentes étoiles, il y a une réelle évolution dans le monde. Là, par exemple, il n'y a plus de roi Bobombe. Je crois qu'il n'y a plus de Bobombe noir du coup, puisque le roi Bobombe il est mort. Et Mario, c'est vrai, ce qu'on a raconté, tu as vraiment battu le roi Bobombe. Cool, tu dois être vachement fort et rapide, mais es-tu aussi rapide que moi? Pas rapido. Je crois bien que non. Ça te dirait une petite course jusqu'au sommet de la montagne, là où était le roi Bobombe. Alors qu'en dis-tu? Lorsque je dis partez, la course commence. Prêt? Partez. Alors, Metka demande un unboxing de Mario Maker en direct. Un cadeau, c'est un cadeau, nous n'avons pas spoilé. Et The Dark Shark demande c'est quoi la surprise. Ah, vous avez vu, on vous tient à l'hameçon là. Alors, qu'est-ce que. Oui, donc il y a une N'oublie réelle pas de courir. Ouais, quoi, je sais pas trop. Enfin, si. Je sais pas trop, parce que genre quand je fais ça, c'est pas un truc. Je préfère faire des sons. Ah, Ah oui, la charge au sol, la charge au vélo. Ah non, ouais. si en fait, il y a encore des bombes. Mais casse-toi. Mais en gros, aussi ce que je voulais dire, c'était que il y a une réelle évolution entre les différentes étoiles des mondes. Par exemple, oh putain, l'enfoiré. Reviens. Et Reviens. Metka demande aussi et de Mario 8 bits en couleur classique. Je ne dirai rien, Lucas. Sois patient, t'inquiète pas, ça arrive bientôt. Et, La surprise arrive bientôt et je vais découvrir la surprise. et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une réelle évolution entre les étoiles enfin, entre les différentes étoiles du monde. Par exemple, il y a un niveau en fait, la première étoile, tout le monde est quasiment englouti sous l'eau. Alors, Et en fait, à l'étoile numéro 5, du coup, on active un switch qui permet d'évacuer l'eau. Et à l'étoile numéro 5, ou une étoile ultérieure, bah, du coup, le niveau, il n'y a plus d'eau. Et du coup, on peut accéder à des endroits qu'on ne pouvait pas accéder avant quand il y avait l'eau. alors, Non, non, non. oh, fais gaffe, fais gaffe. Ça, ça. Il y a Metka qui dit on peut tricher en utilisant les petites palettes de téléportation là. Mais je crois que ça fait Oui. apparaître une bulle spéciale qui dit hey, t'as triché, Oui, tout je ça. crois aussi, à moins que ça soit uniquement dans la version DS. Oui. Je crois que ça fait ça. Voilà, là j'ai pris mon temps. Hein. Voilà, maintenant on va attendre que l'autre là il bouge son cul, hein, bien sûr. Coup pas rapido là, bien sûr. Ah, ça, il était rapide. Wouah, tu es vraiment rapide pour un abo. Tu viens de l'espace. Tiens, tu l'as mérité. C'est un guerrier de l'espace. Les musiques sont géniales aussi. Alors The Dark Shark dit on réfléchit à la surprise où on utilise les canons pour Metka. Aussi, Oui. aussi. Ah, là, petit saut, t'as vu le saut, il est beaucoup. Ouais. Donc je pense que là on va s'arrêter pour On va s'arrêter. ouais pour 64. Et je vais découvrir la surprise avec vous. Alors voilà, en tout cas, joyeux anniversaire Mario. Ouais, très bon anniversaire. 30 ans quand 30 même. ans, 30 ans ça se célèbre, hein. Je crois qu'il y a 30 ans et pas une seule ride, franchement bravo. je crois qu'il y a Pokémon aussi qui fête ses 20 ans dans pas longtemps, je crois, l'an prochain. D'ailleurs, il y a un jeu spécial Pokémon Pokémon Go là sur smartphone. Soit. Bon, on va s'arrêter là. Il y a The Dark Shark qui dit la surprise, la surprise. Alors, comment on va faire ça? Romain dit bonne soirée, mais regarde, tu restes pas pour la surprise. Ah bah c'est pas grave, au Ah, pire c'est tu pas pourras grave. regarder la rediffusion. Alors on va mettre la webcam, on va essayer de la mettre en plein écran. Hop là. Ça c'est génial, l'édition en temps réel. De toute façon, et voilà, comme ça, hop, on peut voir le logo du 30e anniversaire. Ouais. Bon là il n'y a plus rien du coup, mais pas grave, nous voyons en grand. Hello. Salut.
rangeons ça, mon ami. Je range ça. Mais ça, là, il a le même âge que moi, Mario. Eh oui, en effet. Bon, à quelques années près, Ah, bien merde. sûr, mais... Du coup, Ah, vous attendez tous la surprise? oui, moi aussi je l'attends la surprise. Parce que j'ai pas une musique. Parce que C'était la surprise. la surprise de Julien, ça veut dire que c'est aussi ma surprise. Qu'est-ce que je peux mettre? Non, pas le thème de professeur Layton, Julien, c'est Non, pas non. la même chose. Laissez-moi regarder 5 minutes. Enfin, 5 minutes. Ancien truc. C'est dans où? C'est dans ma musique. Ma musique. Je regarde sur mon ancien truc s'il y a des trucs. Oui, je parle beaucoup de trucs. Là. Non. Ah, je sais où j'ai plein de musique. Je sais. On va mettre une petite musique quand même. Hein. Ça se célèbre, hein. Merde. Ici. Je crois que j'en ai plein. Là. Avant que je Non, les ça, c'est des supprime. intros. Ouais, c'est des intros. Pas mis là quand même. Non. Ah, je crois que je l'ai supprimé. Son. Non. Ah, donc c'est dans E, film. Non, j'ai pas. Ah, si. Ah, bon, j'ai pas de musique. C'est triste. C'est très triste. Nex73 dit il a pas 55 ans. Qui, Mario? Oui, Oh non. quelle coïncidence. Dit Metka. Bon, ça Belle va. petite figure derrière de Romain. Et The Dark Shark, un anniversaire. Vous savez quoi? On va mettre ça. Ah, quoi que non, si je mets une musique, je vais me faire après Ah oui. copyrighté là sur YouTube. Donc non, pas de musique. Excusez-moi, je vous ai fait attendre pour rien. Donc la surprise. Vous attendez tous La qu'est-ce que c'est. surprise, je veux la surprise. On va même allumer les lumières. On met les spots et tout. La surprise, je vais la chercher dans l'arrière-boutique. Vous me voyez plus? Et voilà. Vous Tu es voyez venu pour la plus? collector. Et oui. Vous C'est avez la bien Fnac. vu, c'est la Fnac. On a... Qui me cache. Ah, attendez, parce que du coup, on va essayer de trouver un meilleur angle de caméra. On va mettre ça comme ça. Non, là c'est trop. Ouais, non, Là c'est bien. Ah oui, c'est l'anniversaire, c'est l'ambiance la plus totale. On va mettre ça ici. Hop, on va enlever la souris, ça sert à rien après tout. On va mettre ça ici. Nex73 dit wow, un carton. Vous avez vu ça? Ouais, je suis d'accord avec toi, Nex73. Voilà. On va juste peut-être bouger un peu. cette- Retour vers le futur a fêté ses 30 ans cette année également. Aussi, d'ailleurs, Ouais, je crois qu'il y de a un mettre événement là. spécial c'est le 21 octobre, je crois qu'il part dans le futur, Marty. 21 octobre 2015. Nex73 nous dit trop bien, je veux le même carton. Et oui, vous avez vu, c'est un beau carton. Pour ça, l'angle de vue. Et on va pas le déballer. Voilà. L'angle de vue est plutôt pas mal. On s'est bien démerdé. Alors, on va l'ouvrir vers Fnac, hein, bien sûr, partenaire Fnac. Ah, voilà, bien sûr que non, surtout. Nous allons procéder comme ça. donc, Nex73 dit ah oui, il doit y avoir un docu sur Retour vers le futur bientôt. oui, avec l'équipe du film et les acteurs. Metka donc, dit Christopher Lloyd et. Metka dit c'est le collecteur de Mario Maker. The Dark Shark dit what? The Dark Shark dit ah. Nexet dit suspense. Oui, avec les acteurs. Et du film. Nex73 dit je veux trop un carton. On te le donnera après le carton. Et du coup, avec Christopher Lloyd qui fait Doc et Michael J. Fox qui fait, comment il s'appelle, Marty. Marty McFly. Vous Ah, voyez, McFly. et sûrement d'autres personnes aussi. Mm. Mais bon, c'est les deux principaux. Donc Nexet dit aussi pas de pub. Putain, je galère. Hein. Donne. fais Non, pas de non. force. Oui, on y est presque. Ma main en sang. Au moins, c'est bien emballé. C'est la qualité Fnac, généralement, c'est toujours très bien emballé. Hein. Ouais, c'est trop bien emballé. Non, n'arrache pas. On va faire pareil de l'autre côté. Bon, là, je vais pas vous montrer la découpe
du carton, ça serait un peu ridicule. Surtout que là, c'est très passionnant ce qu'on fait. Voilà. Et on peut ouvrir par On là. avait prévu le ciseau. Hein. J'avais Ouais, prévu. ouais. Ah bah non, on peut aussi ouvrir par là. Alors, Du papier bulle. Parce que je vois. déjà, du papier pour protéger. On va le montrer. Ah, Hein. c'est du papier pour bulle. Vous voyez, c'est beau. C'est pas du papier bulle puisque ça se pète pas vraiment. D'ailleurs, il y a une nouvelle technologie qui fait que du coup le papier bulle, on pourra plus péter les bulles. Oh, mais c'est de la Du merde. coup, quand on pète les bulles, ça fera plus, C'est plus- trop plus nul. de bruit. Donc voilà, c'est un peu triste. Nexus 13 dit t'abîmes mon carton. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on va le réparer. On va le mettre comme ça. Voilà. Bon, on va le dévaler du coup. Hein. Évidemment, En cas où décale-toi par là. évidemment. Alors, on va sortir. Du coup, alors, on l'a précommandé sur la Fnac pour 50 €, je crois. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a aussi ça à prendre. Donc oui, en précommandant Super Mario Maker sur la Fnac, généralement à chaque fois que vous précommandez quelque chose sur la Fnac ou même sur les autres sites, ils vous offrent quelque chose en un petit bonus. Donc là, le petit bonus de la précommande de Super Mario Maker, ce sont des magnettes. Des magnettes plutôt sympathiques. Oh, hein. j'aimerais trop les mettre sur mon cartable. Ça va, plutôt sympathique dans l'esprit Mario quoi. Alors, je vais vous montrer, vous voyez Bowser, le tuyau, la plante piranha. Si j'éteins ça, ça fera moins de reflet, ouais. J'éteins mon écran. Mettre K10, je le savais, je l'ai trouvé. Et oui, le Mario, voilà. C'est vraiment sympathique, ça. C'est offert en plus de la précommande, donc je vais envie de dire, ça fait toujours plaisir. Attends. Mais non, je regarde juste derrière. Tiens, mettons ça par terre, enfin là sur le carton. Et là, ce qui vous intéresse tous, est-ce que du coup on peut pas tourner comme ça et on va juste. Normalement ça peut se baisser. Oulala. Qu'on fasse pas les. Vous voyez la main de Julien? Vous voyez. Est-ce que c'est. Ouais voilà, elle est un peu trop cette lumière, je me disais. Mettre K10, je suis jaloux de toi, Julien. Qui Metka? Metka. Ah, mais tu l'as vu, enfin tu l'as précommandé ou pas? Bon, vous voyez plus notre tête, mais c'est pas très grave. Enfin la mienne parce que vous la voyez. Donc l'édition collector, donc on a alors il y a plusieurs éditions. Il y a l'édition avec uniquement le jeu, l'édition avec le jeu et l'artbook, l'édition avec le jeu, l'artbook et l'amiibo 8 bits couleur classique, parce qu'il y a deux amiibo. Il y a l'amiibo 8 bits couleur classique, donc genre rouge et jaune on va dire, et l'amiibo 8 bits couleur normale, où là les couleurs sont rouge et bleu. Donc je sais pas si le rouge et bleu il est commercialisé en France pour le moment, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a bien deux amiibo 8 bits avec couleur classique, couleur moderne. D'ailleurs, les amiibo ont Et- une extrusion sur. C'est pas des petits trucs plats. Oui, exact. Et il y a aussi une édition avec Super Mario Maker et la Wii U. Voilà. Alors là, voici, vous voyez un peu l'avant de la boîte. Hein. Tout le monde a, enfin, je crois que vous avez entendu, vous avez déjà vu cette boîte un peu partout. On en parle partout. Si vous avez jamais entendu parler de Super Mario Maker, c'est que vous vivez dans une grotte. Dans ce cas-là, sortez, c'est bien, il fait chaud encore. Bon, voilà. Le logo. En plus, ouais, ça fait le focus et tout. Le logo 30e anniversaire, le logo Amiibo ici, Peggy 3, hein, voilà. Sur le côté de la boîte, vous voyez les différents décors qu'on peut utiliser. Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 3, Super Mario World et New Super Mario Bros U. Donc c'est vraiment sympa qu'ils ont inclus aussi New Super Mario Bros U. Sur l'autre côté, alors il y a quoi? Alors, contient le pack, bon, Game Disc plus Artbook plus Mario Classic Colors Amiibo, voilà, Classic Colors, donc 10 de jeu, Artbook, Amiibo, Mario Couleur Classique, vous voyez un peu le jeu, là, l'artbook et l'Amiibo 8 bits couleur classique. Donc le 23 octobre sortira les couleurs modernes. Ah ok, merci pour le... Merci Metka. Merci Metka pour la pression avant. Et Derrière... Nexus 13 dit aussi bien cette webcam, dis donc. Ouais, merci à ceux qui nous l'ont acheté, hein, voilà. Vous Avec son reconnaîtrez. argent. Include hardcover artbook relié inclus. Bon voilà, ça c'est ce qu'il y a écrit ici. Bon, très intéressant. Je vais vous lire un peu ce qu'il y a là. En gros là c'est
c'est la même phrase mais traduite en plusieurs langues, je crois. Alors, everyone can play it, everyone can make it. Donc en français ça donne à vous de jouer, à vous de créer. Voilà, parce que la particularité de ce Mario, enfin de ce Mario entre guillemets, hein, c'est qu'on peut créer nos propres niveaux selon les thèmes Mario Bros, Mario Bros 3, Mario World et New Super Mario Bros U, et qu'après on peut les partager le partager dans le monde entier. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer les niveaux des autres. Ce qui, on va dire, un peu la base, sinon ça aurait perdu un peu de son utilité. Hein. Et on sait où on peut modifier les niveaux des autres, ça c'est des choses assez intéressantes qu'on verra peut-être dans le 30 minutes sur. Alors voilà, je vous montre un peu le dos quand même. Je vais vous lire un peu toutes les indications. Voilà. Play. Donc en bas, en vert c'est play, en rose c'est create. Et en bleu c'est share. Vous voyez. Je vais mettre comme ça. Autofocus, ça le fait. Play, create, and share. Et en bas, après, comment ça se joue? Alors offline, online, un joueur, et en ligne ou hors ligne, un joueur. Donc on peut jouer uniquement à un joueur. Ce qui est un peu triste, on aurait peut-être pu jouer à 2 joueurs pour le niveau sur New Super Mario Bros U par exemple. Mais c'est pas grave. Alors nécessaire, le Wii U Gamepad fonctionne avec la Wiimote, avec la manette classique de la Wii U, avec le Wii U Pro Controller je veux dire, et avec la manette classique de la Wii. Voilà. Ouais, voilà, après on a fait le tour, donc on va déballer. Je peux. Le collage, on va le déballer ensemble. Tu vois. Ah. Alors, pour éviter d'abîmer la boîte, s'il vous plaît. On va faire ça minutieusement. Bon, ça va, en fait, il n'y a même pas de scotch, ça se fout simplement comme ça. On va mettre ça comme ça, pour que vous puissiez voir. On voit pas. Bonjour à tous, et aujourd'hui dans cette nouvel épisode de Hard Corner. Alors par contre on va commencer par déballer le jeu, je dirais, à la base classique. Si j'arrive à le prendre. Merci maman Julien. Lis quand même un peu les messages hein, si on a Vincent. Parce que là je les ai pas tous lus. Le jeu, bon une jaquette, bon voilà. Ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu mettre le Mario en or par exemple avec son petit marteau. En mode Félix Fit là dans les mondes de Ralph. Très bon film d'ailleurs que je vous conseille. Et derrière Metka dit si je vais essayer de le prendre avec le stock. Ah ok. Si j'arrive à... Fais gaffe parce qu'il est en rupture de stock Oui. un peu partout apparemment. Donc à l'arrière de la jaquette c'est la même chose qu'à l'arrière de la boîte. Donc ça change pas. Le côté là, ce qui est bien c'est qu'ils ont mis le Wii U en or ici. Vous voyez? Regarde par là toi Vincent. Le Wii U il est en or. Là, en or ici. Donc c'est bien parce qu'ils auraient pu le laisser en bleu mais au moins là ça va bien avec le thème. Excusez-moi. Donc on va l'enlever du blister hein. Donc Amiibo aussi, le petit logo Amiibo que je vous ai pas montré pour dire que compatibilité avec les Amiibo. D'ailleurs en anglais on avait vu un truc avait un truc amusant. Parce que pour le nom de la Wii, en fait ils ont juste pris Pasqué, ça. oui, Et oui. ils ont juste pris oui, donc WE, mais ensuite Ils ont mis deux i. ouais, ils ont mis 2 i pour faciliter la compréhension. Et Wii U en fait c'est Wii plus U. Ouais. Toi, Et Wii U ensuite plus, donc plus toi. la prochaine console ce sera Wii U Zay. Putain, il m'a sorti exactement la même chose, tu te rends compte? Ouais, tu vois. Bon, ça c'est des... On se raconte un peu enfin, c'est un peu ce qui fait de notre vie. Voilà, donc on va ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le CD, je vais vous montrer. Il y a un Metka qui dit t'as quoi comme Amiibo Amiibo Julien, ça serait peut-être l'occasion de montrer ton Megaman. Alors, c'est quoi après Ok. l'unboxing, comme ça là on fait tout en un. Du coup, le CD, ça va plutôt stylé franchement avec surtout Mario ça. qui s'est fait un peu décapiter. Ça avec Mario qui a un casque de Spiny, Ah merde, c'est un casque. qui est une sorte de nouveauté. Franchement, c'est voilà. Le disque sympa, franchement, Ouais. avec toujours le logo. Ça ne fait pas trop le focus, mais original Nintendo Seal of Oh Quality. Julien, viens voir, il y a plein de gens qui rejoignent. Jérémy Chevin, pourtant le CD, oh merci. Ban, venez d'Armentières, non? Non.
Oh non mais bonsoir, bonsoir Vous tous. Ban 4 and 4. Non, on vient pas d'Armentières. Bonsoir Jérémy Cheveux. Important c'est oui, le CD quand même, l'esthétique du CD. Oui et unique pour le You. La 6ème F du collège François Mitterrand d'Armentières. Non, Non. on est du sud de la France. On est d'Aix-en-Provence, donc voilà, désolé, mais en tout cas bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et après sinon qu'est-ce qu'il y a? Pas de décoration intérieure. Ah, Ah, bienvenue Jérémy Cheveux, mais merci d'être de t'être follow. Du coup, ça nous fait plaisir. Ça vous fait très même si plaisir. ça cache Merci un à peu toi. le visage de Julien. Bon, de toute façon, mon Ah bah, visage, de il est toute déjà façon, là, caché, donc ça oui. cache rien. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a le manuel, bon c'est le manuel qu'on retrouve partout, que personne ne lit, et un petit guide rapide sur le gamepad. C'est la première fois que je vois ça. De 2 pages, hein, donc ça personne ne va le lire aussi. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, des ballons, l'artbook. Enfin des ballons. Sortons l'artbook de sa boîte. On va mettre le jeu ici. Armentier, c'est dans le sud, tu connais rien. Ah. Ah merde. Bon, Enfin, désolé. quelqu'un qui le dit. Désolé, bah, je connais, bah, on est à Aix, donc eh ben, bienvenue Ban 4 and 4. Ça nous fait plaisir, merci de t'être follow. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc non, bah, on est du d'Aix-en-Provence. le sud du nord. Ah, ouais, non, nous, on est d'Aix-en-Provence, donc on est vraiment sur la côte sud. Donc désolé, Armentières, on connaît pas. Mais désolé, mais en tout cas, ça fait plaisir, merci à vous d'être venu. Donc l'artbook, un classique, je crois que ça se prend dans ce sens. C'est un peu de travers le fait de la caméra. Super Mario Maker, voilà, des briques et des blocs. Je vais feuilleter, je vais pas tout vous montrer parce que ça peut, c'est pas que ça spoil, mais voilà, c'est que voilà, ça se fait pas vraiment. Mais là voilà, par exemple, je vais vous montrer le premier. Alors, je vais vous mettre comme ça. Alors, à gauche, il y a la partition, je pense, du thème de Super Mario Bros avec la signature de Koji Kondo ici, si vous voyez, c'est Koji Kondo, il y a écrit le compositeur de la musique de Mario. Et après sinon sur la double page il y a un niveau de Super Mario Bros. Je crois que c'est un niveau créé hein, parce que dans Super Mario Bros je crois pas que c'est ce niveau. Tu pourras faire un giveaway de l'artbook. Qu'est-ce que ça veut dire un giveaway s'il te plaît Jérémy? Je t'appelle Jérémy hein. Ah, je vous montre celui-là parce que celui-là est quand même classe. Nintendo. Je vais vous mettre droit. Classe. Ah oui c'est classe. Non c'est la signature de Shigeru Miyamoto, le papa de Mario. Ah bon il y avait écrit Shigeru Miyamoto? Il y avait vraiment écrit Shigeru Miyamoto? Non il y a écrit Koji Kondo hein. Je te la remontre si t'as envie. Et c'est bien écrit Koji Kondo, le compositeur de ici. Koji Kondo, le compositeur de la musique de Super Mario. Ouais. Après peut-être qu'au-dessus c'était Shigeru Miyamoto, ça se peut. Je vais vous montrer quelques artbooks rapides, enfin quelques trucs rapides. Enfin quelques pages rapides plutôt, c'est plus français. Voilà. Des trucs sympas, ça c'est bien. Les correspondances entre les différents items et différents objets, différents items et différents objets selon les différentes versions de Mario, enfin selon les différentes des jeux de Mario. Vous voyez, voilà Super Mario Bros, Mario World, Mario Bros U, tout ça, ça c'est droit. Voilà. Je vous en mettrai un dernier. Je ne penserai pas la grande classe et merci Romain. T'as le nez qui saigne. Vincent non, t'as pas le nez qui saigne. Non. Je crois, non. Bonne Juste forme. en mai. Et viens, t'as trop tapé de C au Mistral, tu saignes du nez. Non, c'est Vincent. Non, lui c'est Vincent. Hein. Moi Oui. c'est moi Julien. Il est juste enrhumé. Oui. Excusez-le. Ah ça des petits croquis. Je vous montre ça et après on passe à l'amiibo. Petit croquis bien sympathique. Peut-être pas après oui mais je vais l'essayer. En tout cas je suis sûr que le 30 minutes sûr je le ferai quand j'aurai débloqué toutes les fonctionnalités parce que je sais qu'il y a des fonctionnalités qui se débloquent pas tout de suite. Voilà. Bon, l'artbook c'est fait, sympa, je vais vous dire combien il y a de pages, ça peut toujours être intéressant. 96 pages. 96 pages. Ça va. Le collector a coûté 50 € sur la Fnac. Je veux dire ça va, c'est raisonnable, Et j'ai envie de dire
le clou du spectacle, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on va sortir, voilà. Ah. Non, je pense que ouais. Voilà, bon. La bête, enfin la bête. C'est juste un simple amiibo, mais il est classe. D'ailleurs, avec une extrusion de la longueur d'un pixel. Tu comprends ce que je veux dire, Non. Julien? Enfin, tu vois, entre la taille d'un pixel et de l'extrusion, il y a la même taille, tu vois. Entre le bloc jaune et le Ah oui, l'avant. oui, mais c'est tout en pixels. J'ai allumé la lumière, c'est peut-être pas génial, je l'éteins à nouveau. Vous voyez, je vous l'approche bien. Donc couleur classique, hein, comme j'ai dit, le fond avec Super Mario Bros. Enfin Super Mario Bros 30e anniversaire, Sortis. Nexet dit 54 € et Metka dit il y a un patch pour débloquer les fonctionnalités toutes les 4 heures. Ah ok, cool, merci. Donc là vous voyez, hop, je vous montre bien, Amiibo, là-haut. Ça change des classiques Super Smash Bros Series. Derrière à peu près les mêmes, la même gueule, hein, si j'ai envie, si je peux dire ça. Apparaît en jeu, évolue, récupère des objets et sauvegardez votre Mi. Voilà les petites icônes qu'il y a ici, là, là et là. Après là il y a Wii U. Ici donc avec le point NFC de la Wii U. New 3DS avec le point NFC de la New 3DS. Et le socle pour le socle NFC pour 3DS de base qui n'ont pas cette fonction. Ah, tous les quarts d'heure. Ah, tous les ok. quarts d'heure, ok. Et aussi Le Metka. socle NFC pour 3DS basique qui n'ont pas la fonction NFC qui est sorti maintenant, je crois. Vous pouvez l'avoir en magasin pour je crois que c'est 20 € quand même, donc c'est le prix d'un amiibo. Metka dit qu'il ne se prendra pas le jeu. Ah, il prend pas le jeu? Oui. Ah ok. Ah ok, très bien, je pensais. Et après là en dessous c'est You Can Use the Amiibo in Super Mario Maker tout. Alors pour évoluer et ah ok, en gros cet amiibo il peut être utilisé dans Super Mario Maker pour vous montrer pour power up, donc pour power up, donc pour évoluer. Et ce qui permet du coup de détruire tous les blocs sur notre chemin. Smash every block in our way. In your way, ouais, sur notre chemin. Vous voyez. Voilà. Du coup je vais pas le déballer parce qu'on va faire la technique comme j'ai fait avec l'autre amiibo que je vais vous montrer. Il est juste là. Normalement j'ai pas besoin d'emmener mon casque. Est-ce que je l'ai? Oui, il est là. L'autre amiibo que j'ai eu du coup, et mon frère a eu l'amiibo Sonic, c'est l'amiibo Megaman. Alors il marche, il est fonctionnel sur un Wii U Gamepad ou sur une New 3DS, il est reconnu, mais il n'est pas sorti. J'ai fait utiliser une technique connue, c'est en ouvrant par en dessous, en enlevant la petite protection métallique qui empêche la reconnaissance. En faisant ça du coup, en enlevant la protection métallique, on peut jouer du coup avec Megaman. Si on pose ça sur le Wii U Gamepad, ça le reconnaît sans le sortir de sa boîte. C'est quand même vachement plus classe. Le Megaman est assez classe quand même, avec un petit aspect métallique. Et Sinon on a Sonic, Mario, Luigi et Yoshi. Et donc Metka va essayer de prendre l'amiibo à part. Ah ok, très bien. Très bien, très bien. Couleur classique ou couleur moderne? Et donc voilà. Donc après de mon côté je vais essayer d'enlever la protection métallique. Si je peux pas, je l'ouvrirai, mais la boîte est moins grosse. Je sais pas, vous voyez, c'est pas la même taille en gros. Bah, Mario Maker. mets-le à pied terre là. Je crois que c'est la même taille. Vous voyez sur le haut plutôt. Avec l'amiibo Megaman, on a un plus grand espace que l'amiibo Mario Maker. Mais bon, on pourra mettre Megaman par terre parce qu'on s'en fiche. Donc voilà. Bah, c'était ce live spécial pour les 30 ans de Mario. On va essayer de faire un petit truc sympathique, une petite présentation cool, classe et ordonnée. Putain, j'ai tellement pas de place sur mon bureau. C'est pas grave.
au fond plutôt. Hop. On va mettre ça là. L'artbook, on va le mettre ici. Génial. Le jeu, il est là. La boîte, elle est là. Comme ça rentre. Et l'amiibo au-dessus. Donc voilà, décale-toi Vincent, parce que sinon on ne voit pas. On va se mettre comme ça. Donc voilà, j'espère, on espère que ce live vous aura plu. Un live beaucoup plus long, hein. Oula, on a dépassé 40 minutes. Mais 30 ans de Mario, donc je veux dire, on peut se le permettre. 30 ans, c'est beaucoup. Bah, 30 Peu ans, de c'est- personnages ont on va dire ce statut d'avoir survécu pendant 30 ans. Il y a beaucoup de personnages qui sont morts, enfin qui sont enfin qu'on n'a plus vu depuis très longtemps. Mm. Du coup, on pourrait pas fêter ça 30e anniversaire. On pourrait pas fêter ça réellement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme Mario qui est une série qui a toujours eu des jeux quasiment tous les ans, des trucs comme ça. Oui, mais dans le même principe. Mais on peut quand même fêter l'anniversaire aux licences qui sont mortes quand même, enfin qui sont mortes ou qu'on n'a plus entendu parler depuis très longtemps. En tout cas, merci d'avoir regardé ce live, j'espère qu'il vous aura plu. Nous voir, moi perso ça m'a plu de jouer aux différents Mario, parce qu'il y avait quand même certains Mario que j'avais pas beaucoup joué, notamment le Mario Bros 2 américain que j'ai pas beaucoup joué. Du coup, voilà. En tout cas, on tient à remercier du coup Metka, Romain, Jérémy Cheveux, Ban4N4, Nexet, Nexus One, j'ai dit Romain. Ah, après il y avait Corentin, mais comment il s'appelait déjà? Moi j'aime bien citer tout le monde. Mario Fun, je l'ai dit, Romain, je l'ai dit, Nexus One, The Dark Shark. Mm. Et le dernier, il a un pseudo bleu, il va se voir. Je crois qu'il dit re tout le monde. Bon, et Corentin, attendez. Il se reconnaîtra. Je ne sais plus son pseudo, je suis absolument désolé. Bienvenue Becaluche. Merci Becaluche de de nous avoir follow. C'est on finit le live. Enfin, le live va se finir, mais merci en tout cas. Donc oui, c'est Diabloman Burger. Et Diabloman Burger. Et du coup, Becaluche. Bonsoir Becaluche. Et donc voilà, ça a écrit, c'est bon. Donc voilà, merci de nous avoir regardé. Merci à tout le monde. Merci à Becaluche qui vient d'arriver aussi. J'espère que ça vous aura plu. Nous, en tout cas, j'aurais passé une super soirée avec vous. J'étais excité de fou. Ça a fait du bien de parler. En espérant vous revoir la semaine prochaine. Du coup, on reprendra sur notre hack de Super Mario World, The Second Reality Project Reloaded. On est bientôt à la fin, je vous rassure. Mais les niveaux vont se complexifier. Mais je pense qu'on va gérer. Hein. On a fait le 50 à Mario World. J'espère qu'on va garder la même chance. En tout cas, on vous souhaite un bon week-end. De bons jeux. Jouez bien. Une bonne semaine. Et j'espère à vendredi prochain. Donc sur Super Mario World, The Second Reality Project Reloaded. Toujours normalement en compagnie de Vincent. Allez, salut tout le monde. Salut. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt. Regardez, on va vous À bientôt. comme ça. À la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine.